Ensuite, on admet que pour tout n supérieur est égal à 1, que k à la puissance n égale à moins 3 à la puissance n moins 1 fois k. Donc, autrement, c'est un résultat qui sera donné donc pour le reste de l'exercice. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va admettre? On admet que en fait que pour tout n supérieur est égal à que pour tout n supérieur est égal à 1, on va admettre que k en fait à la puissance n moins 1, plutôt k à la puissance n est égal à moins 3 à la puissance n moins 1 fois k. Donc c'est un résultat donné. Et on vous demande de vérifier que A est égal à 1 tiers de J plus 2K. On vous demande de vérifier que A est égal à 1 tiers de J plus K. Donc ici, voilà, je vais essayer de vérifier cette probabilité, c'est le petit ici, en vérifiant que A est égal à 1 tiers J plus 2K est égal à A est égal à 1 tiers de J plus 2K. Voilà, donc on va essayer de vérifier ce. Voilà, donc je vais essayer de vérifier cette propriété. Et en fait, si je reviens ici, donc, en fait, je vais commencer par 3A. Et avant de commencer, en fait, je vais juste réécrire l'expression de J en fonction de A et de K en fonction de A. On connaît en fait ici que le J est égal à A plus 2. Le J est égal à 1 plus 2 et 3. Et le K est égal à A moins et 3. A moins et 3. Et en fait, si, voilà, si j'essaie de faire en fait 1 tiers de J plus 2 K est égal. En fait, égal à 1 tiers. Je remplace le J par son expression. A plus 2 et 3 plus 2K, autrement plus 2A moins 2 et 3. Exactement, donc j'essaie de distribuer. Donc ici, moins 2 et 3 plus 2 et 3. Donc qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste 1 tiers 3A. Voilà, c'est égal à 1 tiers fois 3A. Et comme ça, je trouve est égal à 1. Et donc, qu'est-ce qu'on arrive à vérifier? D'où le A est égal à 1 tiers de J plus 2K. Voilà, et comme ça, donc j'arrive à trouver l'expression de A en fonction de J en fonction de K. C'est l'avant-dernière question. Et à la dernière question, on cherche à déduire que pour tout n appartenant à une étoile, que A à la puissance n en fonction de J en fonction de K. Donc, à partir de cette expression, on cherche à déduire
l'expression de A à la puissance N. Donc, voilà. Donc ici, on va essayer de chercher l'expression de A à la puissance N. Voilà. Donc, troisième question. Au niveau de la troisième question, dernière question de l'examen. En fait, déduisant en fait, qu'est-ce qu'on cherche à déduire ici? Déduisant que pour tout n appartenant à une étoile, que pour tout n appartenant à n étoiles, en fait, on cherche à déduire que à la puissance n fonction de j et de k. À la puissance n en fonction de j et de k. Et ici, en fait, je peux peut-être utiliser l'expression que A à la puissance n, et si je remplace A par son expression qui est égale à 1 tiers fois j plus 2k, le tout à la puissance n. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 tiers à la puissance n fois j plus 2k à la puissance n. En fait, on peut remarquer ici que j fois 2k, j fois 2k est égal à 2k fois j et est égal à une matrice nulle, puisqu'on a déjà démontré ça. Autrement, je peux dire que j est 2k commute. Et de fait, je peux peut-être utiliser, on peut donc utiliser la formule de binom de Newton. En fait, cette formule, elle énonce donc si A et B commutent, alors je peux écrire que la somme de A fois B à la puissance n est égale, en fait, est égale plutôt A fois B à la puissance n. Si A fois B à la puissance n est égal ici, c'est la somme de CK parmi n, A à la puissance K fois B à la puissance n moins K allant de 0 jusqu'à en fait
jusqu'à n. Et de telle sorte ici, si je remplace le A par exemple, par J et le B par 2K, qu'est-ce que je vais trouver comme formule? Donc ici, si je remplace pour A, pour A est égal à AJ et B est égal à 2K, en fait, je peux écrire que A plutôt que J plus 2K, que J plus 2K est égal à, en fait, est égal à, si on veut la somme, c'est K parmi N, K allant de 0 jusqu'à N, en fait, de A à la puissance de A, en fait, à la puissance, plutôt c'est pas A, ici je remplace de J à la puissance K fois 2K, en fait, à la puissance, voilà, fois 2K à la puissance N moins. Voilà, donc c'est l'écriture de J plus 2K à la puissance N. En fait, ici, j'ai la propriété que, voilà, en fait, que j'ai la propriété que G fois K est égal à une matrice nulle. Donc, en fait, ici, je vais essayer de faire sortir le premier terme et le dernier terme. Voilà. Et si je fais sortir pour K égale à 0, ça me donne quoi? C'est égal à C0 parmi N fois J à la puissance 0 fois 2K à la puissance N moins 0 à la puissance N, plus quoi le dernier terme, plus c'est 0 parmi, plutôt c'est N parmi N, J à la puissance N, 2 à la puissance K à la puissance N moins N, autrement à la puissance Z, et 0. Et je réécris la somme qui commence de 1, K est égal à, voilà. Donc, voilà, J est égal à, voilà. Donc ici, c'est bon. Et ensuite, je vais prendre la somme pour K est égal à 1 jusqu'à N moins 1. En fait, ici, j'aurai J à la puissance CK parmi N, c'est K parmi N, J à la puissance K fois 2K à la puissance N moins K. N moins K ici. Et voilà, et chaque fois ici, donc si je remplace l'expression de récurrence pour J, voilà, ici pour J, pour K supérieur ou égal à 2, hein. K, je vais prendre le K supérieur ou égal à 2. Je peux écrire le J de la forme de J à la puissance K est égal à moins 3 à la puissance K moins 1 fois J. Et ici, de même, donc je vais trouver pour K, pour N moins K
En fait, pour un moins k supérieur ou égal à 2, je vais me trouver avec le cas où j à la puissance, plutôt à la puissance 2, à la puissance 2 à la puissance n moins k fois k à la puissance n moins k et k à la puissance n moins k, je peux l'exprimer de la forme de moins 3 à la puissance n moins k moins 1 fois k. Et en fait, si j'effectue le produit ici, je vais trouver j fois k. Or, on connaît que j fois k est égal à une matrice nulle. Et comme ça, donc, je peux prouver que toute cette quantité, elle va être nulle. Donc, est égal à quoi? En fait, est égal à une matrice nulle. Et de fait, je vais garder que le premier et le dernier élément. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Trouver que j plus 2k à la puissance n est égal à quoi en fait ici? Donc, si j'essaie de remplacer, donc c'est 0 parmi n, c'est 1. C'est n parmi n, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Le j à la puissance 0, c'est l'identité. Et ici, le 2k à la puissance 0, c'est l'identité. Donc, il me reste quoi? Il me reste 2. Donc, en fait, il me reste 2k à la puissance n. Ici, il me reste j à la puissance n. Voilà. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je vais garder? Voilà. Donc, ici, je vais garder que j à la puissance n plus 2k à la puissance n. Et or, en fait, si je reviens à l'expression initiale, en fait, si je reviens à l'expression initiale, on connaît que a la puissance n est égal à 1 tiers à la puissance n fois j plus 2k à la puissance n. Donc, autrement, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que a à la puissance n est égal à j plus 2k à la puissance, voilà, est égal à tout d'abord 1 tiers à la puissance n, 1 tiers à la puissance n fois j plus 2k à la puissance n. On a déjà trouvé l'expression de j plus 2k à la puissance n qui est égal à, en fait, en fin de compte, égal à 1 tiers fois j à la puissance n plus 2k à la puissance n. Et comme ça, donc je vais trouver a à la puissance n est égal à j sur 3 à la puissance n plus 2k sur 3 à la puissance n, ou bien sûr, ceci c'est pour tout n, n supérieur ou égal à z. Voilà, c'est pour tout n appartenant à n étoiles. Donc ici, je peux plus ou moins utiliser le théorème de, voilà, le théorème de binôme de Newton. Sinon, peut-être je peux utiliser une certaine récurrence. Peut-être ça sera plus simple. J'essaie d'écrire a au carré, a à la puissance 3, et en fin de compte, je peux extraire l'expression de a
à la puissance n. Voilà, comme ça, donc on arrive à terminer la correction de l'examen de mathématiques 2, la session principale. Donc, voilà. Merci donc pour votre suivi.